Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Dans quelques jours, nous fêterons Noël au terme d'une année, encore une fois, inhabituelle et même difficile pour beaucoup d'entre nous. Si pour beaucoup, justement, Noël est avant tout une fête familiale, voire commerciale, cette fête porte également un message de joie, de paix et d'espérance en raison de la naissance d'un enfant dans une crèche il y a quelques 2000 ans. Pour découvrir ou redécouvrir ce message, nous vous proposons 3 regards différents sur la fête de Noël. Un premier regard est incarné par le frère Jack, un religieux franciscain qui vit à Bruxelles et que notre équipe est allée rencontrer. Regardez, c'est un reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Bruxelles, une musique singulière baigne le quartier de la Bourse. Derrière le solo de cet étrange instrument qu'est le hangpan, le frère Jack, un moine d'origine australienne. Avec ses compagnons, il vient ici chaque semaine à la rencontre de tous ceux qui ont la curiosité de s'arrêter. Ces moines franciscains vivent en petite communauté au couvent Saint-Antoine, en plein cœur de Bruxelles. Mais que veut encore dire aujourd'hui être franciscain? Être franciscain, ça veut dire être quelqu'un qui aime beaucoup Jésus, qui suit Jésus dans le pas de Saint François, donc dans un style un peu simple, pauvre, proche aux gens, quelqu'un qui a envie d'annoncer la paix de Jésus dans le monde, par un style justement qui est très fraternel, qui est attentif aux gens, qui est proche aux pauvres, aux humbles. Oui. Dans cet esprit de partage avec les plus défavorisés, ce matin, comme tous les mardis, les frères organisent la distribution de colis alimentaires. Un petit coup de main à ceux qui sont les plus fragiles et les plus vulnérables. Et qu'est-ce qui vous a apporté Jésus dans votre vie, personnellement? Oh, Jésus m'a sauvé. Moi, j'étais littéralement sauvé par la grâce de Dieu. Et si je devais regarder ma vie sans Jésus, je serais paumé. J'étais bien paumé quand j'avais 20 ans, 21 ans. J'avais vraiment du mal à trouver ma place dans le monde. Je ne savais pas quoi faire avec ma vie. Puis j'ai fait beaucoup de bêtises aussi. Et donc j'ai eu une expérience où j'étais littéralement arraché par la main de Dieu qui m'a tiré d'un monde qui me tirait d'un monde où je me perdais, où je me nuisais. Et donc pour vous aujourd'hui, c'est important de partager, de témoigner de ça? Oui, certainement, oui. Je sens ça comme une mission que le Seigneur m'a confiée, une mission de témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie à travers Jésus. Et puis voilà, peut-être montrer une petite lumière aux autres, voilà, que le salut aujourd'hui est tout à fait possible. C'est le début de l'après-midi et devant le couvent, ils sont déjà nombreux à attendre, et certains depuis plusieurs heures. Cela va être le moment de la distribution des colis alimentaires. Ils seront près de 150 à être distribués cet après-midi, où la demande, dans ce quartier populaire, ne cesse d'augmenter. Bonjour. C'est avec viande? Oui. Alors vous côtoyez les plus pauvres, vous n'êtes jamais découragé, vous avez toujours cette confiance intacte en Dieu? On passe par des moments creux aussi, on passe par des moments difficiles, des moments où on se demande qu'est-ce qu'on fout là, quel est le sens. Et donc oui, mais ce sont des moments où justement pour exercer la foi. Après la distribution, il est temps de repartir en ville, dans les pas de Saint François. Saint François et ses premiers frères étaient des itinérants. Saint François s'est inspiré de Jésus, donc il voulait vivre tout simplement l'évangile. Jésus qui envoie ses disciples annoncer le royaume sans argent, sans nourriture, en faisant confiance totale au Père. Saint François voulait vivre ça et donc
En vivant cela, il a entraîné d'autres hommes et femmes avec lui. Et donc aujourd'hui, nous faisons la même chose, adapté aujourd'hui. Donc effectivement, nous partons avec un sac à dos, sans argent, sans nourriture, sans savoir où on va dormir, pour vivre des temps longs ou courts, ça dépend, dans le monde. Par exemple, cet été, j'ai passé 7 semaines en France, et sans savoir où on allait dormir chaque nuit. Et on se faisait accueillir par les gens, parce que justement, on dépendait de leur aide. Et faisant cela, on a été mis en contact avec des gens qui normalement sont très très loin de l'Église comme institution en tout cas. Comment est-ce que vous les abordez? On fréquente les lieux qui sont peuplés, là où il y a des gens, les places, les bars, les centres-villes. On se balade tout simplement en ville en habit, avec notre sac à dos. Parfois, c'est par la musique aussi. On attire l'attention, tout simplement. Vous avez vu, je joue un peu la batterie, donc j'aime faire du bruit. Mais effectivement, la musique est un bon moyen pour se mettre en contact avec les gens. Puis voilà, quand les gens nous voient en mode pèlerin, ça suscite quelque chose en eux. Il y a une espèce de sympathie qui est déclenchée. On prend contact des yeux d'abord, un petit sourire franciscain, et ensuite on dit bonjour et la conversation part comme ça. Ce sont souvent dans les bars. Par exemple, l'année dernière, cet été, quelqu'un nous a vu marcher avec notre sac à dos. On passait énormément de temps dans les bars, littéralement énormément, parce que les gens sont là. Et quelqu'un nous pose la question, mais vous êtes quoi? Vous êtes des pèlerins? Vous passez d'église en église? Je dis non, plutôt de bar en bar. Justement, avec votre bure, vous ne passez pas inaperçu. Non, et ça ne choque pas? Non, ça ne choque pas, non. Les gens sont assez bienveillants. De temps en temps, il y a une petite remarque. Mais je sais jouer avec, je sais rigoler, je me prends pas trop au sérieux. Donc après une première blague comme ça, parfois même agressive, voilà, je sais en jouer pour désarmer un peu la personne, quoi. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, ce genre de mission? Ce genre de mission m'a apporté énormément. Ça m'a libéré, ça m'a beaucoup libéré en fait, parce que pendant tout un temps de ma vie religieuse, j'étais assez coincé. Et donc ça m'a aidé à sortir de moi-même, le fait de devoir me débrouiller, ça m'a aidé. J'ai découvert en faisant ce style de mission aussi une joie de vivre que j'avais toujours, que mon cœur avait soif de ça. Donc je me sens à ma place. Si le frère Jack nous invite à changer notre regard sur l'Église et sur la mission, il nous encourage surtout à aller à la rencontre de l'autre. Merci à Corinne Owen et Jean-Louis Gios pour ce beau reportage et pour ce beau témoignage du frère Jack qui entre véritablement dans l'esprit Noël. Alors comme deuxième regard sur Noël, je vous invite maintenant à découvrir un autre projet, celui de l'ASBL Nativitas et de sa maison qu'on appelle La Bicoque, qui est située au cœur des Marolles, donc quartier défavorisé, bien connu au centre de Bruxelles. Nativitas est un lieu d'accueil de jour pour personnes défavorisées, ouverte à toute personne démunie ou isolée, quel que soit son âge, son origine, sa culture ou sa religion. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir la fondatrice de Nativitas, Monica Neve, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, vous avez fondé Nativitas en 1975. Qu'est-ce qui vous a amené à fonder cette ASBL? Eh bien, tout naturellement, je pense que c'est depuis presque ma naissance qu'il y a eu des signes. On ne fait pas assez attention aux signes dans notre vie. Et ces signes, sans entrer dans les détails, j'ai failli mourir aussi à quelques mois. J'ai été sauvée et là j'ai eu l'impression de monter et descendre
Donc probablement qu'on disait, est-ce qu'on la prend au ciel comme bébé, ou bien est-ce qu'on la garde, elle a peut-être un petit rôle à remplir ici sur Terre. Bref, je suis toujours là, j'ai 90 ans quand même. Et puis, les signes se sont succédés. Le second signe, c'est que j'ai fait ma première communion une nuit de Noël. Nativitas veut dire évidemment Noël. Et là où allaient mes 5 frères chez les jésuites. Et puis, après, j'avais pensé être éventuellement missionnaire, mais un prêtre m'a dit que je serais mieux une laïque engagée. Bon, j'ai demandé au bon Dieu, j'étais tellement occupée, je faisais déjà, à 14 ans, je dirigeais un quatuor vocal déjà à la Vierge Fidèle, j'étais en classe. Et puis, je me suis dit, il fallait faire quelque chose, vous engager par rapport d'une façon sociale. Quand je suis sortie alors, je me dis donc, je vais me marier. Et j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai pas le temps, c'est à vous de trouver mon mari. Et ce qui fait que là-haut, ils ont le temps. Nous sommes très... Et j'ai rencontré 3 hommes que je trouvais vraiment magnifiques. Et puis, j'ai dit à ma mère, à qui je confiais tout, il y a un 4e, mais qui ne me regarde pas, mais lui, je dirais tout de suite oui. Il se fait que le lendemain, il m'invite, c'est un aviateur, un pilote de chasse, et il me dit, voulez-vous venir à ce meeting? Et là, il m'a dit, je suis amoureux de vous, comme ça, tout d'un jet. Et alors, je lui ai dit, après, je lui ai dit, quand est votre anniversaire? Ah, je suis née la veille de Noël. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, et son nom, on l'appelait toujours Noël. L'autre signe, c'est que, bon, ça a été fantastiquement, c'est le plus grand signe. Et puis, nous sommes mariés à l'Épiphanie. Et maintenant, nous sommes en pleine période de l'Avent. Alors, je suis contente d'en parler un petit peu aussi, parce que ne pas parler uniquement des fêtes, des flonflons, il y a un autre Noël, tout différent, que nous essayons, tant bien que mal, de vivre toute l'année, qui est très familial. Pour ça, je suis contente de parler de François d'Assise après. C'est le premier qui a fait une crèche vivante aussi. Pendant 27 ans, nous avons fait un cortège international de Noël, où les gens de l'Est et de l'Ouest se côtoyaient dans une amitié, un désir de partage. Et cette idée de partage, Nativitas essaye de prolonger l'esprit de Noël toute l'année, tous les jours, par l'accueil, plus que par des paroles, en essayant de pouvoir partager vraiment notre vie dans l'amour. Alors effectivement, à Nativitas faisait beaucoup d'activités, d'actions prévues pour les personnes en difficulté. Il y a un restaurant social, des colis alimentaires que vous préparez. Vous aidez aussi parfois administrativement des personnes sans papier ou pour un accompagnement juridique et social. Mais la culture aussi a un rôle important. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, vous êtes musicienne et même chef d'orchestre. Oui. Comme on me connaît un peu à Bruxelles, mon tempérament, c'est plutôt rendre la vie en musique, changer la vie en musique. Donc, vous me verrez donner des grands concerts comme un Requiem de Mozart, dont j'ai des CD aussi, des disques, des Noëls, mais j'irai volontiers dans des cafés, justement. Là, on me demande... c'est étonnant de chanter un Ave Maria tout à coup, au milieu de la bière. Moi, je ne bois pas, mais je bois avec une pince, parce que je veux vraiment être avec eux. Je ne fume pas, mais je prendrai une sèche pour être avec eux, c'est important. Et là, tout à coup, ils demandent de chanter un Ave Maria. Ils ont soit de Schubert, soit de Gounod, soit... Je vous salue, Marie, comblée de grâce, etc. Que vous pourrez chanter avec moi, vous connaissez.
mais c'est merveilleux. En ce temps de l'Avent, donc, on fait un nettoyage des 1000 choses on essaye, qui nous préoccupent dans cette période très, très difficile. Mais on est tout petit. On est un des bergers de la crèche. On a un des anges musiciens. C'est vraiment comme cela que nous nous rallions à l'Église de façon tangible sur le terrain, en ayant une porte ouverte. Là, Jean-Paul II nous disait « Ouvrez vos portes ». Notre porte est ouverte et de façon familiale. C'est vraiment une famille dont je vais fonder une nouvelle aile à Nativitas où le cœur est roi. Donc c'est vraiment l'essentiel de Nativitas, c'est le cœur. D'ailleurs, ce nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place s'appellera Cœur de la rue. Oui. Comment ça va se passer concrètement ? C'est encore embryonnaire. Ce qui compte, c'est que chacun, là où il est, fleurit où tu es semé, dit François Sales. Et tous les matins, en m'éveillant, après avoir offert ma journée, je dis toujours « mets sur mon chemin ». Provoquez le ciel, mets sur mon chemin. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il vous prend en mot. Tous les jours, vraiment, j'ai sur mon chemin des occasions de partage. Et alors, le cœur sur la rue, c'est là où on est, fleurir par une profondeur de contact, pas la quantité de contact, la qualité des contacts. Et ça nous rend terriblement heureux. La joie de vivre. C'est pour ça que je me dis là-haut, ne me prenez pas, j'ai trop de projets, parce que j'ai trop de joie à donner. Je voudrais enfin pouvoir donner encore maintenant. Voilà. En tout cas, rien n'est urgent par rapport à ça. On sent, Monica Neve, quand vous parlez, que la spiritualité tient vraiment une grande place dans votre vie. Je ne peux pas me passer de la messe tous les matins. Pourquoi ? Pas par habitude, parce que je déteste ça, mais c'est une passion. C'est une passion, ce qui fait et puis c'est intelligent peut-être, parce que ça me donne moins de travail. C'est lui qui prépare le terrain. C'est maintenant aussi qu'on prépare la venue de Jésus. C'est préparer le terrain. Alors les rencontres, il m'est arrivé des aventures incroyables de rencontres depuis 6 mois que j'ai commencé cette technique, si on peut dire, ce jeu-là. C'est simplement un simple bonjour, un simple sourire, mais quelque chose de vrai. Le vrai, le beau, le bien. C'est vraiment ça qu'on doit... C'est la qualité du vrai, du beau et du bien. Ce n'est pas la quantité des contacts. Il ne faut pas chercher à en avoir un non plus. On se laisse pas... Se laisser faire, c'est qu'on a beaucoup moins de boulot soi-même. On doit plus se laisser faire, plus se taire, plus simplement aimer avec les yeux, avec les mains, elles sont faites pour donner. Et bon, je vous cache pas que j'ai 1 million de défauts. Et malheureusement, je garde ces défauts. Et quand on me demande quel est mon grand défaut, je dirais tout de suite, c'est la gourmandise. Je suis gourmande, parce que je sais que c'est un défaut qui est sympathique aux gens. Donc je ne perds pas le nord. Dernière question, Monica Neve. Qu'est-ce que Noël pour vous ? Si tu deviez dire en quelques mots, que représente Noël pour vous ? Mais Noël ne représenterait pas grand-chose si c'était le Noël d'un jour. C'est tout ce climat du cœur, si j'en reviens toujours au cœur. C'est ça qui personnifie Nativitas. C'est ce climat et cette qualité de cœur qui importe. Et qu'on prépare ça plus, Jésus et la Trinité parlent plus dans le silence, ne parlent pas dans le bruit. Ne cherchons pas Noël dans des flonflons. Et là où on veut supprimer Noël, la fête intime de Noël, qui est un Dieu qui se fait homme, c'est dingue, c'est fou. Quand on y pense vraiment, il y a du merveilleux, il y a beaucoup de poésie là-dedans. Et bon, on doit cultiver ce sentiment-là. Enfin, l'art a beaucoup d'importance aussi. Et quand on parle de culture, nous sommes très tendance bio. Et par exemple, dans notre petit jardin, au mur, il y a tous des petits pots avec des herbes qui poussent.
qui sont bonnes pour les tisanes, pour les soupes, les potages, etc. Donc on garde bien les pieds sur terre pour avoir mieux la tête au ciel. Bien, merci beaucoup Monica Neef pour ce message de Noël. Je vous propose maintenant un troisième et dernier regard sur Noël avec le père Éric Vollen, jésuite à Louvain-la-Neuve. Père Éric, bienvenue. Merci, bonjour. Avec vous, nous allons essayer peut-être d'avoir un regard, on ne va pas dire théologique, mais en parler un petit peu du sens véritablement de la fête de Noël. Pour vous, Père Éric, quel est le message essentiel de cette fête justement ? Mais d'abord, pour moi, effectivement, comme le disait Monica, il ne s'agit pas que Noël soit simplement un jour. Je crois que nous pouvons vivre la joie de Noël tous les jours. Alors, Noël, c'est avant tout une naissance. Mais une naissance, ça se prépare. Tout le temps de l'attente d'un jeune couple, de jeunes parents qui vont devenir parents, c'est ce temps de préparation, c'est ce temps d'espérance aussi, d'abord d'avoir un enfant, de donner la vie. Et puis, une fois qu'il vient, une fois que cet enfant vient, eh bien, on le voit grandir, on le voit changer de semaine en semaine. Les petits-enfants, ça change très très vite. Et puis ça pousse. Je crois que Noël, c'est avant tout un enjeu de la vie. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a une confusion totale entre être et avoir. Noël égale avoir, la consommation, les cadeaux, tout ça. En fait, on passe à côté de l'être. Et je crois que dans un anniversaire, eh bien, on célèbre le jour de la naissance. Et je crois que ici, dans l'Occident, comme dans l'Orient, un peu partout dans le monde entier, célébrer la vie, célébrer la naissance, célébrer l'homme. Moi, je me dis que c'est complètement dingue, mais ce Dieu qu'on dit tout-puissant, encore faut-il savoir s'il est tout-puissant, il s'est incarné dans un enfant, dans un être fragile, dans un homme, dans une finitude. Et bien, en fait, ça, Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Et je crois que ça, c'est important. Quelles que soient d'ailleurs nos croyances, nos doutes, nos questions, notre culture, nos religions, nos philosophies, peu importe, je crois qu'il faut revenir à cet être, à l'enfant, à cette part de la fragilité dans notre humanité. Dans une humanité où, en fait, nous devons être des battants. On a peur de la mort, il suffit de voir tout le stress par rapport au Covid. Je crois qu'on a une grande peur de la mort, on a une grande peur de la finitude. Je crois qu'il faut revisiter ça. Il faut réapprendre la fragilité, il ne faut pas avoir peur de la fragilité, parce que je crois que c'est là que se trouve ce qui est de plus beau dans l'humanité. Et ces derniers jours, j'ai dû donner le sacrement des malades à un homme qui allait bientôt s'en aller. Et j'étais étonné parce que je ne l'avais plus vu depuis longtemps. Et puis, je viens chez lui et je le trouve dans une grande paix et dans une grande joie. Une grande paix et dans une grande joie. Et il me dit, voilà, moi j'ai eu une belle vie, 90 ans comme vous, Monica, j'ai eu une belle vie. Et maintenant, je crois que ma vie s'arrête ici et elle va continuer un peu ailleurs. Et voilà. Et je me suis dit, voilà aussi quelque chose du sens de Noël. Ce n'est pas simplement l'enfance, ce n'est pas simplement la naissance, c'est aussi une nouvelle naissance. Et je dirais que pour moi, si je devais avoir une formule choc, c'est Jésus est rené. Il est né une nouvelle fois. Et je crois qu'il peut naître une nouvelle fois en tout homme, en toute femme, à travers ce petit enfant qui est en nous et qu'il est bon d'écouter aussi. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous, Éric Vollen? Vous l'avez évoqué, Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Ça voudrait dire quoi concrètement pour nous, devenir Dieu sans se désincarner, justement? Je crois que Dieu, en fait, ne peut rien faire, ou l'amour, ou l'être, ou la vie, ou la bonté, ne peut rien faire si elle n'est pas incarnée dans l'humanité, dans le réel, à travers les médiations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient culturelles, bien sûr, scientifiques. Il y a là quelque chose. Et donc, pour que l'homme devienne Dieu, c'est que l'homme soit à cette écoute, à cette recherche de ce qui est plus grand que lui, de ce qui le dépasse. Moi, j'aime bien utiliser, je rencontre beaucoup de personnes très très différentes, croyants ou non, d'autres religions,
Et pour faire comprendre, il me dit, mais Dieu, c'est quoi pour toi? Alors je dis, pour moi, Dieu est amour, Dieu est vie. Et bien là où chacune et chacun d'entre nous, nous pouvons nous demander, comment est-ce que moi je peux être co-créateur de cette vie, co-créateur de cet amour, à travers mon métier, à travers ma famille, à travers mes passions, à travers l'art. Hein. Voilà. Et puis la deuxième chose aussi, c'est un changement de regard. Comment arriver pour que l'homme devienne Dieu, ça veut dire que nous devons changer de lunettes, nous devons changer notre manière de voir les autres, de voir le monde, et nous pouvons changer de lunettes et avoir ce regard d'espérance, ce regard de confiance, ce regard de bonté, ce regard de bienveillance. Je crois que si nous vivions ça dans le monde, il y a un changement copernicien qui va s'opérer. Ça, je suis certain de ça. Une toute dernière question, Père Éric. Quel message diriez-vous à quelques jours de Noël aux personnes qui sont peut-être seules, isolées, en souffrance actuellement? Qu'est-ce que vous leur diriez? Eh bien, je dirais que la souffrance, l'isolement, la maladie, la vieillesse n'est pas le dernier mot. Mais elle nous invite peut-être à oser demander, à oser dire « j'ai besoin de toi », à oser dire « ça me ferait plaisir de te voir, de t'entendre ». Ne pas rester seul à travers la souffrance, l'isolement, la maladie, mais savoir qu'il y a toujours quelqu'un à côté qui sera heureux de vous rencontrer, qui sera heureux de vous partager ce qu'il ou elle est. Et vous aussi, vous avez quelque chose à partager, parce que votre vie ne se limite pas à ce moment de pauvreté dans lequel vous êtes, mais je dirais que l'humanité, aussi démunie soit-elle, est en elle-même une richesse. Merci beaucoup, Père Éric Vollet, de nous avoir partagé ce message de Noël. À vous aussi, Monica Neve. Merci beaucoup. Une chose, c'est que je ne dirai rien, mais je lui rendrai visite. Merci beaucoup, c'était important. Merci pour ce message final. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une très joyeuse fête de Noël. Et si vous souhaitez revoir cette émission, c'est bien sûr sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Et si vous voulez en savoir plus sur le projet Nativitas, eh bien, rendez-vous sur le site nativitas.be. À très bientôt.